Salut à tous, aujourd'hui on va parler de Devil May Cry 5, du retour plus que probable de Virgil, mais également des origines de Dante, j'espère que vous êtes chaud. Let's rock, baby. Devil May Cry. Avant ce magnifique trailer proposé lors de la conférence de Microsoft à l'E3, il y avait depuis plusieurs mois une rumeur comme quoi un nouveau Devil May Cry renouant avec l'esprit des premiers allait bientôt voir le jour, principalement appuyé par des tweets d'Hideaki Itsuno en personne, comme celui-ci en fin d'année 2016. J'avais tellement oublié tout ça que lorsque j'ai vu le trailer, j'étais vraiment choqué dans le bon sens du terme. Les abos qui étaient sur le chat lors du live de la conférence de Microsoft sur la chaîne pourront en témoigner très largement, je ne citerai pas Mademoiselle Mo qui aurait été jusqu'à parler de jouissance. Enfin bref, Devil May Cry. Je vous en avais déjà parlé dans le Throne of Game 6 sur Devil May Cry du coup. Je vous conseille pas forcément d'aller voir la vidéo, elle date de février 2017. Du coup niveau son, montage, etc. c'est vraiment pas au niveau de ce que je peux vous proposer en ce moment. C'est typiquement le genre de vidéo que je n'aurais pas dû faire si tôt sur la chaîne, mais bon, l'envie de parler de Devil May Cry devait être trop grande à ce moment-là, j'imagine. Tout d'abord, faisons le point au niveau de la chronologie de la saga. On débute avec le 3, l'éveil de Dante, ensuite le premier, puis le 4, et enfin le 2. Devil May Cry 5 sera donc la suite de tout ça et prendrait lieu quelques années après les événements du 2 justement. On retrouve donc un héros qui a bien changé depuis DMC 4, fini la coupe de cheveux copier-coller à celle de Dante classique, maintenant il a à peu près celle du reboot de 2013. Le trailer nous dévoile également qu'il se fait arracher son bras démoniaque par un inconnu et qu'il aurait possiblement perdu Kairi, sa copine dans le 4. Depuis, il s'est fait poser un bras mécanique par Nico, sa nouvelle compagne de route. Et en fin de trailer, un Dante en moto vieilli comme jamais auparavant dans la saga. Cette scène fait totalement écho à la fin de Devil May Cry 2, où après avoir vaincu Argosax en enfer, ou monde inférieur à vous de voir, Dante est bel et bien en moto à errer dans ces terres désolées et remplies de démons. En scène post-générique du jeu, on voit Lucia dans ce qui semble être le Devil May Cry, joue à pile ou face et finit par entendre le bruit d'une moto qui se gare devant. Est-ce que Devil May Cry 5 va respecter cette scène post-générique et donc avoir Lucia dans ses personnages principaux, ou est-ce que cette fin du 2 sera entre guillemets réécrite? On verra bien, mais en tout cas rien que ces petits indices dans le trailer confirment sans doute possible que cet épisode fera bien suite aux épisodes 4 et 2. Devil May Cry 5, en plus de renouer avec l'histoire de la saga et ainsi laisser aux oubliettes le reboot de 2013, le jeu retrouve très clairement une direction artistique, une ambiance se rapprochant beaucoup des deux premiers volets. On oublie les décors un peu trop colorés du 4 pour revenir au basique avec beaucoup plus de phases nocturnes. Plongé dans une ville de Redgraves où les présences démoniaques sont légion, on peut remarquer dans le trailer que certains chara-design des démons font beaucoup penser à ceux des premiers jeux, et que le gore, le sang est de retour. Depuis le 2, on n'avait plus énormément d'hémoglobine dans la saga. C'est qu'un détail, mais on va pas se le cacher, c'est le genre de détail qui fait vraiment plaisir. Donc en résumé, c'est un retour complet aux sources de la saga, de l'histoire jusqu'à l'ambiance. Que demande le pub, j'ai envie de dire? Bah pas grand chose, personnellement j'ai juste très envie d'aller dépenser mon argent pour acheter cette beauté. Jeu vidéo ludesque. Jeu vidéo ludesque. Ça se dit pas ça, merde? Mais pourquoi j'écris de la merde comme ça, moi? Bon, passons, allons-y. Le retour de Virgil. Vas-y, fous-moi ce putain de... cette transition là, voilà. Alors durant le trailer, on peut donc voir un personnage à première vue inconnu arracher le bras démoniaque de Nero, un personnage qui ressemble beaucoup au look de Virgil dans l'édition spéciale de Devil May Cry 4, où le personnage débarque dans la ville de Fortuna des années avant les événements concernant Nero et Dante contre l'ordre de l'épée. Dans le trailer de Devil May Cry 5, on peut voir le bas du visage qui ressemble furieusement à Virgil corrompu, et les manches ressemblent également à celles de Virgil, ce qui laisse penser qu'on aura bien le droit au retour de ce dernier dans ce nouvel opus de la saga. Personnellement, je trouve cette idée de scénario hyper intéressante étant donné qu'il est très clairement indiqué dans Devil May Cry 4 que Virgil serait le père biologique de Nero. Mais deux questions qui demeurent sans réponse sont, me semble-t-il, ultra essentielles. La première, pourquoi vouloir arracher le bras de Nero? La raison qui me paraît la plus évidente, c'est que ce bras démoniaque contient tout simplement pas mal du pouvoir de Virgil justement. On a pu le constater encore une fois dans Devil May Cry 4, lorsque Nero est plus ou moins dans la merde face à Agnus. Ce dernier voit son pouvoir s'éveiller et grâce à ce dernier, répare
par le katana de Virgil. Mais du coup, c'est là que la deuxième question est intéressante. Comment Virgil peut être en vie alors que Dante le tue dans le premier Devil May Cry? Comme je le disais plus tôt, le personnage encapuché dans le trailer ressemble énormément à Virgil, mais étant donné que ce dernier est mort, comment cela se fait? Eh bien, personnellement, je pense qu'il s'agit soit d'un clone résultant d'anciennes expériences d'Agnus, soit un tout nouveau personnage qui, d'une quelconque manière, est très relié à Virgil et de surcroît à Nero, étant donné que ce dernier est l'enfant de Virgil. Ce qui me rassure dans cette hypothèse, cette théorie, c'est que Devil May Cry 5 propose non pas 2 personnages jouables, comme dans le 4, mais bel et bien 3. À ce jour, tout ce qu'on a comme info, c'est cette image représentant donc les 3 personnages jouables selon moi. Au milieu, Nero, à gauche, Dante, et donc à droite, un personnage inédit. Il se pourrait très bien que ce soit ce personnage jouable qui a attaqué Nero et retiré son bras. Après tout, dans Devil May Cry 4, Dante et Nero se battent ensemble au début pour finalement être alliés. Une théorie traîne sur le net disant que ce personnage viendrait possiblement du jeu vidéo Shin Megami Tensei. En effet, Dante fait une apparition dans ce jeu vidéo, mais jusqu'à présent, ça n'a jamais été confirmé que ce soit canonique avec les épisodes de la saga Devil May Cry. On peut donc voir sur l'image qu'il s'agit d'une personne assez mince, pas très costaud comme les Dante par exemple. On peut voir des tatouages au bras, un espèce de long manteau sans manches, des cheveux noirs, ce qui laisse penser que ce n'est sûrement pas un personnage qui est de la lignée de Sparda ou qui a un rapport avec les démons, mais plus intéressant encore, c'est ce bout de quelque chose que visiblement le personnage tient. Je prends le pari de dire qu'il s'agit de Yamato, le katana de Virgil. Un autre détail important, ce personnage pourrait très bien être féminin. Donc, en conclusion, un retour de Virgil est envisageable, mais pas forcément de la façon dont on pourrait le penser au premier abord. Encore une fois, le personnage est mort depuis les événements de Devil May Cry, donc si un retour est proposé, il a intérêt d'être solide scénaristiquement. Le jeu se déroule dans la ville de Redgraves et ce nom Redgraves pour les fans hardcore c'est pas anodin, au contraire, puisque dans sa jeunesse, avant que Dante ne s'assume totalement, il se faisait appeler Tony Redgrave. Ce nouveau chapitre de la saga jeu vidéo pourrait de ce fait certainement nous en dire plus sur la jeunesse de Dante. On a Nico, la nouvelle compagnon de Nero beaucoup critiquée, qui serait plus qu'importante pour de possibles réponses en rapport avec Dante, puisqu'elle n'est autre que la petite fille de Nell Goldstein. L'info a été confirmée sur Twitter via le compte officiel. Goldstein est un personnage abordé dans le fameux roman Devil May Cry, qu'au passage le reboot de 2013 devait s'en inspirer alors que finalement pas vraiment. Dans ce roman, Nell Goldstein tient donc une armurerie nommée 45 Caliber Works. C'est elle qui a créé Ebony et Ivory sur lesquels est écrit For Tony Redgrave by 45 Artworks. Ce qui fait donc de Nico, en plus d'être celle qui fabrique le Devil Breaker pour Nero, un personnage plutôt important dans la saga Devil May Cry. C'est léger mais c'est à peu près tout ce que j'ai sur les origines de Dante. Maintenant qu'on a parlé de ces 2 éléments intéressants sur son nouveau Devil May Cry, on peut parler des autres éléments de l'histoire de ce dernier et de sa possible trame scénaristique. Déjà, premier point important, Dante est sur la même moto que lorsqu'on le laisse dans le monde inférieur en fin de Devil May Cry 2, ce qui laisse entendre que Dante est de retour sur Terre que depuis peu. On peut aussi remarquer que la coupe de cheveux de Dante dans ce Devil May Cry 5 ressemble beaucoup à celle du 2, puisque comme on peut le remarquer dans le trailer et comme c'est indiqué dans la synopsis, Dante est porté disparu et du coup Nero s'occupe du Devil May Cry avec Nico. Ces derniers se trouvent donc attirés à Redgrave pour ce qui semble être un espèce d'arbre démoniaque géant qui pourrait bien être au centre de cette nouvelle histoire. Cet arbre me fait énormément penser à l'immense tour dans Devil May Cry 3, ce qui, une fois de plus, n'est pas anodin selon moi dans cette envie de retourner aux sources de la saga avec cet opus. À tout ça, on rajoute ce qui semble être le démon qui fout la merde dans Redgrave, qui du coup est sûrement responsable de l'apparition de cet arbre démoniaque et de toutes les hordes de démons qui pullulent en ville. Et ça nous fait un Devil May Cry tout chaud. En ce qui concerne les personnages secondaires, en début de trailer, on peut voir ce nouveau personnage qui pourrait ne pas être si nouveau que ça, puisqu'il a été confirmé qu'il s'agit en fait de Morrison. Ouais, celui de l'anime officiel qui confiait des missions surnaturelles à Dante. Le style costard et chapeau ne peut que faire penser à lui. On peut noter également l'absence de Trish, Lady et Lucia. Trish et Lady qui en fin de Devil May Cry 4 partent en mission avec Dante, tandis que Lucia, elle, en scène post-générique de Devil May Cry 2, attendait son démon favori dans le Devil May Cry, jusqu'à ce qu'elle entende dehors
encore le bruit d'une moto qui laissait supposer le retour de Dante. Alors, est-ce que Lucia fera partie de l'aventure de ce Devil May Cry 5, étant donné que niveau timeline, tout laisse à croire que Dante fera son retour en cours de jeu. Mais encore, que sont devenus les acolytes habituels de Dante, surtout Trish, qui en plus d'être une espèce de réincarnation de sa mère, elle est également un membre du Devil May Cry. J'espère qu'on aura des réponses à toutes ces questions durant le jeu, et pourquoi pas d'ici la sortie, via de nouvelles infos, de nouveaux gameplays et trailers. Si t'es fan de la saga Devil May Cry, partage cette vidéo à tes amis, à ta famille fan également. Si la vidéo t'a plu, abonne-toi en cliquant sur la cloche, et lâche un pouce bleu pour le référencement de la chaîne sur la plateforme. Rejoins-moi sur mes réseaux sociaux, en particulier Twitter où je suis très actif, un Discord est disponible et également la possibilité de soutenir la chaîne gratuitement sur le Utip. Tous les liens sont en description. Sur ce, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.